Il était une fois, dans un petit village au cœur de la savane africaine, une jeune fille courageuse nommée Amara. Elle avait 10 ans, des yeux brillants comme des étoiles et une curiosité sans limite. Amara adorait écouter les histoires que sa grand-mère Mamazuri racontait chaque soir sous le grand baobab. Un jour, pendant qu'Amara jouait près de la rivière avec son ami Kofi, elle découvrit quelque chose d'étrange caché sous des pierres moussues. C'était un magnifique collier aux perles dorées et rouges qui scintillait au soleil. Au centre pendait un petit masque en bois sculpté avec des motifs mystérieux. « Regarde, Kofi !» s'écria Amara. « Quel beau collier !» Mais Kofi recula d'un pas, les yeux écarquillés. « Amara, ne le touche pas. Ce collier ressemble à celui dont parlent les anciens du village. C'est peut-être le collier maudit de la sorcière Zalika ?» Amara rit doucement. « Les malédictions n'existent pas, Kofi, sont juste des histoires pour faire peur aux enfants. » Elle ramassa délicatement le collier et le glissa dans sa poche. Cette nuit-là, Amara fit un rêve étrange. Une femme majestueuse vêtue de tissus colorés apparut dans sa chambre. Ses cheveux étaient tressés avec des fils d'or et ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle. « Petite fille, dit la femme d'une voix douce mais grave, tu as trouvé mon collier. Je suis Zalika, la gardienne des secrets ancestraux. Ce collier n'est pas maudit, mais il porte une mission importante. » Amara se redressa dans son lit, fascinée. « Une mission ? Quelle mission ? » « Il y a longtemps, expliqua Zalika, notre village était menacé par la sécheresse. Les récoltes mouraient, les animaux partaient, et les gens souffraient. J'ai caché ce collier près de la rivière car il possédait le pouvoir de retrouver la source d'eau cachée qui peut sauver le village en temps de crise. Mais avec les années, tout le monde a oublié la vérité et a transformé mon histoire en conte de malédiction. « Comment puis-je utiliser ce pouvoir ?» demanda Amara, le cœur battant d'excitation. Porte le collier au lever du soleil et suis la chaleur qu'il dégagera. Il te guidera vers la source secrète. Mais attention, tu devras faire preuve de courage, de sagesse et de gentillesse en chemin. 3 épreuves t'attendront. Au réveil, Amara courut raconter son rêve à Mamazuri. La vieille femme caressa les cheveux de sa petite fille avec tendresse. « Les rêves sont des messages, mon enfant. Si ton cœur te dit de suivre cette voie, alors fais-le. Mais n'oublie jamais que le véritable trésor n'est pas ce que l'on trouve, mais ce que l'on devient en cherchant. » Le lendemain matin, alors que le soleil peignait le ciel en rose et orange, Amara mit le collier. Aussitôt, elle sentit une douce chaleur contre sa peau. Kofi, qui avait décidé de l'accompagner malgré sa peur, marchait à ses côtés. Ils suivirent la sensation de chaleur qui les guidait vers la forêt dense au-delà du village. Après 1 heure de marche, ils arrivèrent devant un grand arbre dont les branches formaient un mur impénétrable. Le collier brillait intensément. Soudain, un perroquet multicolore se posa sur une branche basse. « Qui ose chercher la source sacrée ?» demanda l'oiseau d'une voix criarde. « Nous cherchons de l'eau pour notre village » répondit Amara avec respect. « Alors réponds à ma question. Qu'est-ce qui est plus précieux que l'or, mais ne coûte rien ? Plus léger qu'une plume, mais que même le plus fort ne peut retenir longtemps ?» Amara réfléchit intensément. Kofi grattait sa tête perplexe. Puis, Amara sourit. « C'est le souffle, notre respiration !» Le perroquet battit joyeusement des ailes. « Sage réponse, petite fille. Tu peux passer. » Les branches de l'arbre s'écartèrent comme par magie, révélant un sentier. Les 2 amis continuèrent leur chemin et arrivèrent bientôt devant une large rivière. Mais il n'y avait pas de pont. Sur l'autre rivière, ils pouvaient voir un vieil homme assis sur un rocher. « Comment allons-nous passer ?» s'inquiéta Kofi. Amara remarqua des pierres plates dans l'eau, mais elles étaient espacées de manière étrange, formant un puzzle. Le collier devint encore plus chaud. Elle comprit que c'était la 2e épreuve. « Bonjour, grand-père !» cria Amara. « Nous cherchons la source sacrée. Pouvez-vous nous aider ?» Le vieil homme sourit. « L'aide véritable vient de l'intérieur. Regarde bien les pierres. Elles portent des symboles. Tu dois les traverser dans le bon ordre, du plus petit au plus grand, car l'eau de la vie commence comme une goutte et devient rivière. » Amara observa attentivement. Sur chaque pierre était gravé un symbole différent. Une goutte d'eau, un ruisseau, une rivière, une cascade et finalement un océan.
Elle sauta de pierre en pierre dans cet ordre, suivie de Kofi. Quand ils atteignirent l'autre rivière, le vieil homme avait disparu, mais une voix murmura dans le vent. « Tu apprends vite, jeune âme. » Le soleil était maintenant haut dans le ciel. Amara et Kofi, tarés par fatigue, mais déterminés, arrivèrent finalement dans une clairière. Au centre se trouvait un grand rocher rond avec des inscriptions anciennes. Le collier brillait si fort qu'il semblait illuminer toute la clairière. Mais devant le rocher, un petit garçon pleurait. Il était sale et paraissait perdu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda gentiment Amara, mettant temporairement sa quête de côté. « Je suis perdu !» sanglota le garçon. « J'ai soif et j'ai faim. Je cherche mon village depuis hier. » Amara regarda Kofi. Ils n'avaient que 2 gourdes d'eau et quelques fruits dans leur sac. Ils en auraient besoin pour le retour, mais le cœur d'Amara ne pouvait ignorer la souffrance de cet enfant. « Tiens, » dit-elle en offrant sa gourde et ses fruits au garçon. « Bois et mange, nous t'aiderons à retrouver ton village après. » Dès qu'elle prononça ces mots, le petit garçon se transforma en une lumière dorée. C'était Zalita qui apparut à nouveau, dans le monde réel. Tu as réussi la 3e et plus importante épreuve, la compassion. Tu as placé le besoin d'autrui avant le tien. C'est cette qualité qui fait les vrais héros. Zalika toucha le grand rocher qui se fendit en 2, révélant une source d'eau cristalline qui jaillissait du sol. L'eau était fraîche et pure, scintillant de 1000 couleurs. « Cette source ne tarira jamais, » expliqua Zalika. « Elle alimentera votre village pour toujours. Mais souviens-toi, le collier n'était qu'un outil. C'est ton courage, ta sagesse et ta gentillesse qui ont vraiment ouvert le chemin. » Amara retira le collier et le tendit à Zalika. « Dois-je vous le rendre ?» La gardienne secoua la tête. « Garde-le, mais non comme un trésor à cacher. Expose-le au centre du village pour que tous se souviennent que ce qu'on appelle malédiction n'est souvent qu'une bénédiction incomprise, et que chaque défi cache une opportunité d'apprendre. » Amara et Kofi rentrèrent au village en héros. Ils racontèrent leur aventure et guidèrent les anciens jusqu'à la source. Le village prospéra à nouveau. Et le collier fut placé sous le grand baobab comme symbole de sagesse et de courage. Mamazuri serra Amara dans ses bras. « Tu vois, mon enfant, les vraies malédictions sont l'ignorance et la peur. Mais avec un cœur courageux et bienveillant, on peut transformer n'importe quelle histoire. » Et depuis ce jour, quand les gens du village regardaient le collier briller sous le baobab, ils ne ressentaient plus de peur mais d'inspiration, se rappelant qu'en eux aussi vivait le pouvoir de changer les malédictions en bénédictions.